Bonjour à tous les amis. Bon, excusez-moi, j'ai pas fait la vidéo hier jeudi, je l'ai fait que ce matin et on est parti pour faire les pronostics de cette 29e journée de Ligue 1. Bon, les derniers pronostics, que ça soit en Ligue des Champions, j'ai eu deux bons pronostics sur quatre. En Ligue Europa, c'était une catastrophe, j'ai eu que un pronostic sur quatre. Et c'était juste la qualification de Marseille et de Lyon, mais sinon sur les pronostics en général ça n'a pas été terrible. Et on est parti pour faire les pronostics de cette 29e journée de Ligue 1. Alors Angers, entre Saint-Etienne et Troyes, excusez-moi, c'est Saint-Etienne 3, deux équipes qui sont un petit peu mieux en Ligue 1 en ce moment, qui se donne un petit peu de l'air. Je pense que celui qui va gagner ce match sera pratiquement sauvé, ou il va lui manquer très très peu de points. C'est pour ça que moi je verrai un match nul entre Saint-Etienne et Troyes. Peut-être une victoire de Saint-Etienne, mais selon moi, il va manquer un petit quelque chose à Saint-Etienne. Voilà, 3 il revient bien aussi. C'est pour ça que je vois un bon match nul entre Saint-Etienne et 3 et un partout. Puis après, nous avons un Lens Clermont qui sera samedi. Et là, franchement, je vois une courte victoire de Lens. Je pense que Lens, voilà, c'est à domicile. Clermont à l'extérieur, c'est quand même assez faible. Alors je pense quand même que Lens va faire la différence et va s'imposer 1-0 sur la plus petite marge. En plus, au passage, félicitations à Jonathan Klaus qui est appelé en équipe de France et qui joue à Lens. J'espère qu'il fera un bon match contre Clermont, mais je pense que Lens va s'imposer sur le plus petit score 1-0 contre Clermont. Et puis le soir, nous avons un Nantes-Lille. Alors Lille qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Nantes, c'est solide à domicile, même si la dernière fois, ils ont fait une contre-performance de perdre contre 3. Mais là, je pense pas que Nantes va gagner. Je vois pas Lille aussi s'imposer à Nantes. Je verrai un bon match nul et encore, je vais partir sur le 1-1 parce que ça me semble tout à fait logique. Lille va être fatigué parce qu'ils ont fait un super bon match de Ligue des Champions. Nantes, c'est solide chez eux. Alors c'est pour ça que je vois tout à fait un match nul et je verrai un partout entre les Nantais de Antoine Compoiré et les Lillois de Gourvenec. Et on va passer bien sûr au match de dimanche. Alors le match de 13h, le choc du week-end avec bien sûr le choc du dimanche soir au Nice, c'est Monaco PSG. Monaco qui était éliminé de toutes les compétitions. Il leur manque plus que la Ligue 1 et ça va être très difficile d'aller chercher cette place sur le podium pour Monaco. Après ils peuvent encore espérer aller chercher une place en Europa League ou en Conference League. Mais voilà, c'est la dernière chance pour Monaco d'aller chercher une Coupe d'Europe. C'est le championnat face à un Paris Saint-Germain qui va être déjà champion. Mais pour moi, le PSG, je ne les vois pas gagner à Monaco. Je pense que le PSG, maintenant, il y a certains matchs qui vont dominer d'autres matchs. Ils ont tellement d'avance que je pense que ça va être un match un petit peu compliqué, même si Monaco est pas terrible en ce moment. Je pense que Monaco à la maison peut faire douter un petit peu ce PSG. Je verrai 2-2 entre Monaco et le Paris Saint-Germain, avec peut-être un but de Kylian Mbappé, un but de Wissam Ben Yedder. Puis après, nous avons un Lorient contre Strasbourg. Et là, je partirai sur un match nul et un 1-1 entre Lorient et Strasbourg. Même si Strasbourg est sur une bonne dynamique, attention à Lorient, voilà, qui a gagné à Clermont, qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien. Strasbourg veut jouer le top 5 et veut jouer, pourquoi pas, une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais voilà, je pense qu'ils vont avoir du mal à prendre des points contre Lorient. C'est pour ça que je vois tout à fait un match nul, un partout entre Lorient et Strasbourg. Puis après, nous avons un Rennes-Metz. Et voilà, Rennes qui aurait dû se qualifier contre le Leicester, ça s'est pas fait. Bon, il y a eu l'arbitrage qui a été défavorable en leur faveur. Il n'y a pas la VAR en Conference League. On se demande pourquoi. Mais la Rennes face à Metz, je pense que les Rennais vont gagner, vont avoir la rage d'être déçus de ne pas être qualifiés pour le prochain tour. Et je pense que les Rennais vont gagner 2-0 contre Metz. Je pense que Metz, ça va être très compliqué. Ils enchaînent les défaites. Et pour moi, Metz, je les vois en deuxième division. Après, ils peuvent avoir un regain, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Rennes, pour moi, ils vont continuer sur la continuité et je pense que Rennes peut aller vraiment chercher ce top 4, voire ce podium en fin de saison.
Et c'est pour ça que je vois une victoire rennaise 2-0. Puis après, nous avons un Angers-Brest. Et là, je pars direct sur la victoire de Brest 2-0 à Angers. Angers, attention, parce qu'ils ne sont pas sauvés. En début de saison, vous voyez Angers 6e. Ils étaient bien. Et là, ça fait 6 matchs qu'ils ne gagnent plus. Angers, ils sont sur une pente descendante vraiment terrible. Alors que Brest, il leur manque quasiment 4 points pour se maintenir. C'est pour ça que je vois Brest s'imposer 2-0. Et après, on a un Bordeaux-Montpellier. Et là, je partirai sur un match nul 1-1. Je pense que Bordeaux va stopper un petit peu l'hémorragie des défaites. Je ne vois pas encore Bordeaux s'imposer face à Montpellier. Mais si j'ai un coup à jouer, je tenterai double chance Bordeaux ou nul. Mais je verrai un 1-1. Et puis après, nous avons un Reims-Lyon. Alors, Lyon qui est bon contre les forts, mais qui perd souvent contre les faibles. Et là, Reims les avait battus au match aller. Et là, je pense, avec la fatigue de leur match de hier en Coupe d'Europe, c'est pour ça que je verrai un match nul 0-0 entre Reims et Lyon. Ou peut-être, si Enco a joué, c'est double chance, Lyon ou nul. Mais je vois Reims quand même aller chercher ce match nul et ce vieux 0-0 dans la douleur face à Lyon. Et puis après, le dernier, le choc entre OM et Nice. Pour moi, c'est le choc pour la deuxième place. Le gagnant sera le dauphin du PSG. Et on va être chauvin, on va dire que l'OM a les moyens de s'imposer. Et je pense que je verrai une victoire de Marseille 2 buts à 1. Mais le nul n'est pas à exclure. Dites-moi vos pronostics en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao.